Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames, sympa. Ouais, bah, pas comme toi, hein. Finalement, on se passait très bien de vous, hein. Allez, aujourd'hui, je vous présente un petit couteau rigolo au bon goût d'Amérique à la sauce soja, le Finch Runtley en couleur Military Blue. Comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 8 cm 4, longueur ouverte 14 cm 5, longueur de lame 6 cm 2, longueur de tranchant 5 cm 6, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 8 cm 4, épaisseur du manche 13 mm. La lame est en acier 154 cm de forme... alors là, je ne saurais pas trop quoi dire. On va dire chip foot avec orteil cassé, avec une émouture plate aux 2/3, avec finition stone washed sur les moutures et satin sur le reste de la lame. L'ouverture se fait par flipper. Ah, tiens, tu m'avais pas manqué toi non plus, hein. Et le verrouillage est un liner lock. Les rondelles sont des roulements à billes. Le clip de poche est de type stylo et non réversible, en position tip-up, c'est-à-dire pointe en l'air. Son poids est de 87 grammes. Et il est originaire des USA, mais fabriqué en Chine par Bestech. Alors, ceux qui suivent un peu ma chaîne connaissent déjà la marque Finch. J'en avais déjà montré un très sympa, le modèle 1929, avec un style résolument rétro et des caractéristiques très modernes, fabriqué par QSP celui-ci. Finch est une petite marque familiale américaine très middle class, originaire du Kansas, qui aime concevoir des couteaux avec des formes assez distinctives, très sympas. C'est une marque de collectionneurs, hein, parce que chacun de leurs modèles a une identité bien marquée, tout en étant parfaitement fonctionnel. Ce sont des couteaux qui sont faits avant tout pour servir. Donc ils sont très solides et ils ont un cahier des charges très strict. Et pour respecter ce cahier des charges, ils font confiance à deux marques très réputées, Bestech et QSP. Et apparemment, le fondateur de cette compagnie, Monsieur Finch, est quelqu'un qui a pas mal d'humour, parce que quand on regarde certains de leurs couteaux, qui sont vraiment rigolos, et puis qui s'appellent surtout avec des noms très rigolos, il y en a un qui s'appelle Dent de Buffle, l'autre qui s'appelle Doigt du Diable, je vous l'ai traduit en français, hein. Un autre qui s'appelle Cherry Bomb. Alors, les Cherry Bombs, ce sont des pétards en forme de cerise que les Américains adorent balancer le jour de la fête de l'indépendance. Rien à voir avec les mortiers que la jeunesse française adore balancer sur la tronche des policiers pour n'importe quelle occasion, hein. Et je vous montre comment arrive ce couteau. C'est assez rigolo. Déjà, si j'arrive à ouvrir la boîte. Putain, c'est pas vrai ça. Déjà, quand il arrive, il est bien encastré. Allez, je vous montre ça. Il est bien encastré dans son petit écrin en mousse. Il y a des autocollants, comme ceci. Il y a une carte de garantie et il y a un pansement. Et ça, je trouve ça assez marrant. Il fallait y penser quand même, hein. Alors, comme tous les couteaux de la marque, ce Runtley a définition parfaite. Il est très solidement assemblé, tout est parfaitement ajusté, la lame est bien centrée. Oui, je sais, ça rappelle beaucoup ce que je dis quand je présente un couteau chinois, et c'est normal, il est fabriqué là-bas, donc tout est fabriqué avec le plus grand sérieux. Les plaquettes en G10 ont une texture assez classique. Bon, personnellement, je les trouve un peu glissantes, mais bon, ça, ce sont mes mains qui sont toujours très sèches, hein. Le bleu est assez sympa, c'est le bleu de l'armée américaine. En général, je ne suis pas fan des bleus sur des couteaux, hein, mais celui-ci, je le trouve assez joli. En tout cas, bien plus que celui des O-Knife, par exemple, que j'ai toujours trouvé à chier. Sinon, il existe en plusieurs couleurs et plaquettes bois, assez cool. C'est un petit couteau de poche, donc il n'y a pas de trou pour passer une dragonne, et c'est tant mieux. Le logo Finch est un petit écusson encastré dans le G10, et il est phosphorescent. Et pas mal en plus, ce qui veut dire qu'en cas de coupure de courant, vous retrouverez votre couteau facilement. C'est vachement important quand même, hein. Le clip est de type stylo avec finition stone washed. Il est assez discret et ne gêne pas du tout dans la main. Par contre, comme tous les clips de ce genre, il n'est pas super deep carry. Et désolé pour les gauchers, il n'est pas réversible. Les liners sont assez épais et ils ne sont pas ajourés, ce qui explique le poids un peu élevé pour un si petit couteau. À l'arrière du manche, il y a un backspacer en G10 et tout l'ensemble donne une vraie sensation de solidité, hein. L'impression qu'on a, c'est d'avoir un petit costaud dans la main qu'on pourra brutaliser sans souci. En plus, avec cette lame de forme si particulière, on peut y aller sans aucun problème, hein. Alors, a priori, ce petit couteau aurait été pensé par Finch pour les pêcheurs à la truite, très répandu dans les contrées sauvages d'Amérique, ce qui explique la forme de cette pointe. Mais n'étant pas pêcheur, je ne peux pas dire si c'est bien ou pas, hein. Je suppose que ça doit être efficace quand même pour éventrer les poissons, hein. En tout cas, c'est une forme de lame qui me plaît beaucoup parce que je la trouve très pratique pour beaucoup de choses concernant le bricolage. Avec une pointe comme ça, on peut s'amuser à découper des trucs avec précision. Et comme moi, je suis toujours dans une optique plus ou moins tactique défense, plutôt plus que moins d'ailleurs, ce genre de petite lame me plaît bien pour taillader les méchants, hein.
Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon on va encore dire que je suis quelqu'un de violent, hein. Surtout que la prise en main est plutôt bien foutue, parce que ce qu'on remarque chez tous les couteaux de chez Finch, c'est la forme particulière du flipper. Il est assez géométrique et ne dépasse pas trop du manche quand le couteau est fermé et dépasse carrément à peine quand le couteau est ouvert. Ce qui fait qu'on peut facilement poser le doigt dessus, alors qu'en général sur les autres couteaux, on a le doigt coincé derrière. Moi je trouve que c'est plutôt bien foutu, parce qu'en plus de rajouter un côté esthétique, c'est très pratique à l'usage, et je suis persuadé que Monsieur Finch était sans doute quelqu'un qui, comme moi, détestait les flippers. Bon, ce tranchant droit n'est pas le plus pratique pour le sauciflard, ça c'est clair. Par contre, sur la taille de bois, il est redoutable, hein, et avec cette forme d'émouture, ça rentre super fort dans la matière. Sinon, le mécanisme est fluide, l'ouverture et la fermeture se font très facilement. Bon, vous avez remarqué, j'ai encore un peu de soucis avec mon index convalescent. Vous avez vu cette belle entaille bien profonde que je m'étais fait, hein. Mais le flipper fonctionne très bien avec d'autres doigts, et le liner lock est facilement accessible. C'est un bon petit pliant qui va énerver votre entourage si vous êtes un claqueur de lame compulsif devant la télé. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out. Dans un style totalement différent, le Wee Banter et le QSP Penguin Mini qui a quasiment les mêmes dimensions. En conclusion, j'aime bien ce Finch Runtley. D'ailleurs, j'aime bien pratiquement tout ce que fait cette marque, hein. Je trouve leurs couteaux très cool. Ils ont tous un truc que les autres n'ont pas. Je ne saurais pas dire quoi exactement, hein. C'est un mélange entre utilitaire traditionnel et originalité. J'aime bien l'esprit général de cette marque, d'autant que la qualité est sans reproche, hein. L'acier 154 cm est un acier inox américain de bonne qualité qui a fait ses preuves chez beaucoup de grandes marques et avec lequel on n'aura aucun souci. L'ensemble est hyper solide. C'est un couteau qui va durer toute la vie, hein. Et il a un vrai style avec son côté gentleman folder hyper solide. C'est un couteau vraiment cool. Le prix de ce modèle est de 130 € sur le site du fabricant. Ça peut paraître un peu élevé, mais bon, il faut bien comprendre que ce n'est pas un Bestech, hein. C'est un Finch américain fabriqué par Bestech. Il y a une nuance. Par contre, je ne saurais pas trop dire où on peut le trouver en France. Je sais que le site thebestknife.eu en vend quelques-uns, sinon il faut chercher un peu, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce petit couteau. Est-ce que vous aimez ce style et cette forme? Et bien sûr, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce de la fraternité et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, justement, prenez soin de vous et de vos proches. Restez fluides et soyez bien affûtés. Et méfiez-vous du blabla des chaînes sponsorisées. Salut!